Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Cam News 24. C'est l'édition grand format de ce 28 décembre de l'an de grâce 2015. À la une de l'actualité ce soir, les fêtes de fin d'année et notre état de santé, une préoccupation des professionnels de la santé publique. À Douala, on fait notre bilan après Noël et nous nous rendons chez les médecins pour une consultation préventive en vue de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Quel type de gestion et d'administration pour nos établissements d'enseignement primaire privé de base au Cameroun? La question est au centre d'un atelier de renforcement des capacités des responsables du Minédub lancé ce 28 décembre. Les détails à suivre dans ce journal. Ce soir, nous entamons avec le concours du service des sports de Cam News 24, la série sur les événements sportifs de 2015 au Cameroun. Arrêt ce soir sur l'éternel problème des primes pour les sélections nationales. Une fois de plus, bienvenue au journal. Lendemain de fête de la nativité, les formations sanitaires font également leur décompte et les victimes enregistrées pendant la période festive. À l'hôpital de district de la Cité des Palmiers à Douala, le bilan fait état de 36 cas enregistrés entre le 24 et le 26 décembre 2015. Tel est le résultat d'une enquête menée par le directeur du dit hôpital auprès de ses plus proches collaborateurs et rendue disponible depuis ce 28 décembre 2015. Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormo pour les détails. Parmi les 36 cas enregistrés à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, 19 ont été admis au service des urgences, 10 au bloc des accidentés et 7 autres pris en charge à la suite d'une agression. Aucune de ces victimes n'a malheureusement pu être rencontrée sur place au cours de notre descente sur le terrain en cette matinée du 28 décembre 2015. Toutes, d'après les informations recueillies à bonne source, ont regagné leur domicile après une prise en charge efficiente de la part du personnel en service dans cet hôpital. C'est déjà une tradition, nous préparons en conséquence pour accueillir les victimes de ces situations-là et leur accorder la meilleure prise en charge possible. Et donc nous resensibilisons nos acteurs et nous mettons tout le monde en alerte pour qu'en cas de débordement, on réponde à la demande. Au moment où nous quittions les lieux, un seul cas de personnes victimes d'indigestion était encore cloué sur le lit d'hôpital. J'arrivais ici samedi à 17h. J'avais la diarrhée avec vomissement. Ça avait commencé à 5h du matin. On m'a pris soin. Ma tension avait baissé. C'est bien que j'étais très fatigué. Mais déjà dans la journée de dimanche, je me sentais mieux. Et depuis dimanche jusqu'à présent, je me sens mieux. Quoique le bilan soit peu alarmant, le responsable du dit hôpital s'est dit prêt à mobiliser davantage son personnel pour assurer une meilleure prise en charge des cas qui pourraient survenir lors de la Saint-Sylvestre. Pour la fête du Nouvel An, évidemment, le dispositif reste en place et nous sommes en situation d'alerte et pour répondre à toutes les demandes qui pourraient se présenter à nous. Et comme il est dit que prévenir vaut mieux que guérir, le directeur de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers appelle les populations à rester modérées dans leur euphorie pour ne pas avoir des regrets une fois la fête terminée. La préfète de Noël à Yaoundé réveille tout à fait timide dans les administrations et les marchés. Les festivités et les effervescences qui ont entouré la fête de la Nativité sont désormais rangées dans le registre des souvenirs. Très timidement, la vie reprend dans les administrations et les espaces marchands. Le reportage de Salmon Foué, Joseph Ateba, Donald Anouza pour le récit.
Cette manière très timide et à part royale que les serviteurs de l'État et autres commerçants ont repris leurs activités ce lundi 28 décembre 2015 à Yaoundé. Ce, au terme d'un long week-end surchauffé marqué par les festivités et autres réjouissances populaires qui accompagnent généralement la fête de Noël. Du ministère des Finances au ministère de l'Agriculture en passant par celui de la Justice et bien d'autres administrations publiques et privées, les retards étaient de mise. Quelques absences étaient notées. Mais la grande majorité des fonctionnaires et autres travailleurs étaient en poste en dépit de la fatigue perceptible sur la plupart des visages. La reprise des services n'a pas été assez pénible pour nous autres parce que la fête n'a pas été aussi engagée que ça et on a eu le temps de se reposer. La fête ayant eu lieu vendredi, on a eu le samedi et le dimanche pour essayer de récupérer, donc le lundi a été comme d'habitude pour nous autres. Scénario presque identique au marché central de Yaoundé où les commerçants ont effectivement repris du service. Malheureusement, les étals et les magasins sont restés vides, attendant désespérément clients. L'activité dans ce lieu qui habituellement grouille de monde est restée terne. En attendant la Saint-Sylvestre et son cortège d'excès qui arrive à grande enjambée, les populations de la cité capitale semblent encore assommées par les dégâts imputés à la fête de Noël. Reste à espérer que demain sera le grand réveil. Contractualisation de l'enseignement privé de base, la gestion administrative et pédagogique au centre des débats. Les inspecteurs coordonnateurs, les secrétaires nationaux et les secrétaires à l'éducation se sont concertés depuis ce lundi 28 décembre 2015 à Yaoundé. C'est dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur la gestion administrative et pédagogique des responsables des établissements primaires privés sous contrat avec l'État. La cérémonie était présidée par Youssouf Adjidja Alim, la ministre de l'Éducation de base. Le compte rendu de Salmon Fouet, Marcel Vondoabin, Apollinaire Zoubenbon pour le récit. Les participants viennent de l'enseignement privé catholique, de l'enseignement privé protestant, de l'enseignement privé laïque et de l'enseignement privé islamique. Ils seront capacités dans les domaines de la gestion des personnels enseignants et de l'évaluation sommative. L'enseignement privé, qui demeure dans le peloton des têtes de la communauté éducative nationale, fait face depuis quelques années à un nouveau défi, celui de la contractualisation, encore dans sa phase expérimentale, avec une quarantaine d'établissements retenus dans les régions de l'Ouest, du littoral, du Sud-Ouest. La généralisation de ce processus, qui est fortement envisagé par le gouvernement, impose la maîtrise de ces subtilités par les partis. De l'avis du ministre de l'Éducation de base, la contractualisation participe des mécanismes de modernisation du système éducatif camerounais. Dans un avenir proche, seuls les établissements sous contrat pourront prétendre aux appuis de l'État en termes de subventions. Il est à rappeler que les assises de Yaoundé sont organisées dans le sillage de la réforme de l'enseignement privé en vue d'une contribution plus efficiente de cet ordre d'enseignement dans la perspective de l'universalisation de l'éducation. La contractualisation va demander davantage de ressources à l'État. Mais cela est nécessaire parce que, vous savez, depuis des années, l'État accompagne les établissements privés à travers les appuis financiers. Mais nous n'arrivons pas toujours à mesurer l'impact de cet appui financier sur la qualité de l'éducation. Or, la contractualisation va nous permettre effectivement de constater l'effet de cet apport supplémentaire dans la qualité de l'éducation. Pendant 2 jours, 56 participants issus des différents ordres d'enseignement primaire privé seront outillés dans le site du Palais de Congrès de Yaoundé sur les techniques de gestion administrative et pédagogique en relief aux normes éditées par le cahier de charges qui encadre le partenariat secteur public-privé dans le cadre du processus de contractualisation de l'enseignement privé de base au Cameroun. Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les responsables se concertent. C'est dans le cadre de la traditionnelle conférence annuelle des responsables centraux et déconcentrés ouverte ce lundi 28 décembre 2015 à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été couplée à l'installation du nouveau secrétaire général de ce département ministériel. Les détails avec Salmon Fouet, Marcel Vondoabin, Marthe Ndene pour le récit.
C'est dans la salle des conférences de l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM, qui a servi de cadre à cette double cérémonie dont le premier tableau était dédié à l'installation du nouveau secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, précédemment directeur du courrier gouvernemental au Premier ministère. L'acte 2, cette cérémonie aura été le lancement des travaux consacrés à la conférence annuelle des responsables centraux et déconcentrés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Une opportunité de l'avis du ministère Grégoire Owona de faire l'évaluation de l'année qui s'achève et des projections sur celle qui va démarrer dans quelques heures. Dans son discours d'ouverture, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a particulièrement interpellé ses 10 délégués régionaux et les inspecteurs de travail sur la gestion non satisfaisante des recours sociaux et une sensibilisation approximative sur les bienfaits de l'assurance volontaire dont le bilan bien maigri dans les livres de la Caisse nationale de prévoyance sociale fait état de 100 000 assurés volontaires enregistrés jusqu'au mois de décembre 2015. Relativement au dialogue social qui peine à s'enraciner au Cameroun, Grégoire Owona a prescrit une intensification des inspections de travail dans des entreprises afin d'éviter des conflits et s'assurer de l'effectivité du travail décent. De choses ont été faites au niveau de notre département ministériel, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale. Il faut dire que le décret du Premier ministre sur l'assurance volontaire a permis une grande évolution en matière de sécurité sociale. Ce décret a permis aux travailleurs de l'économie informelle de pouvoir s'immatriculer à la Caisse nationale de prévoyance sociale, ce qui était réservé avant uniquement aux travailleurs du privé et aux travailleurs de la fonction publique. Donc dorénavant, tous les travailleurs camerounais peuvent bénéficier de la sécurité sociale. Il faut également dire qu'en matière de relations professionnelles, beaucoup de conflits au niveau du département ministériel. 4 axes majeurs ont été identifiés pour être débattus. Il s'agit de la sécurité sociale, de la santé et de la sécurité au travail, de l'assurance volontaire et de la coopération internationale. Lutte contre le désordre urbain, les marchés sont les lieux indiqués pour certains commerçants qui ne respectent nullement la réglementation. Notre équipe de reporters s'est rendue sur le terrain ce jour à Douala pour faire le constat de ce désordre qui gagne du terrain. Lisa Youmsi et Benoît Ndogmo nous en disent plus. Sous le soleil, avec pour simple abri des parasols, casquettes, ces commerçants sont à la recherche du pain quotidien. Au marché Dakar de Douala, il est presque impossible de circuler où les vendeurs occupent les espaces réservés aux piétons ainsi qu'au stationnement des véhicules tout en sachant qu'il est strictement interdit de vendre en bordure des routes. Pour certains, ils sont à la quête de la clientèle vu que dans les marchés, les places sont insuffisantes et ne sauraient satisfaire tous les commerçants. La recherche de la clientèle aussi et avoir un peu d'espace, parce que dans le marché aussi il n'y a pas beaucoup d'espace. Tout un chacun. J'ai préparé donc de m'installer ici pour pouvoir peut-être attraper quelques vendre aussi un peu peut-être dans la journée. Pendant que la chaussée c'est pas de notre volonté. Donc c'est aussi puisque dans le marché il n'y a pas de place pour pouvoir vendre dans le marché. Et aussi quand on vend aussi cela, quand nous vendons là. Il est bien que ça risque, mais nous ne pouvons que faire comme ça pour avoir notre pain. Beaucoup avouent n'avoir pas assez de moyens financiers pour s'offrir une boutique, alors il est préférable de procéder de cette manière. Personne n'aimerait vendre sous le soleil. Personne n'aimerait vendre sous le soleil, c'est parce qu'on souffre, on n'a pas de quoi manger. Les temps sont durs. Il est vrai, vendre sur la chaussée est un gros risque, mais un grand besoin familial s'impose. Dans ce cas, on remet tout à Dieu. Plusieurs stratégies ont été mises sur pied afin de pallier à ces gros problèmes, mais jusqu'ici, cela n'a pas produit de bons fruits à cause de la récidive des commerçants. Créer encore un autre marché. C'est ça, je vois que ceux qui sont en route maintenant sont le carcasse quelque part. Hein? Demain, les autres viendront. Il y a des gens qui viennent du village, chacun veut faire le marché.
puisque maintenant chacun dit qu'il n'y a pas de travail. Ce n'est qu'avec ce petit commerce qu'on essaye de survivre. Il serait presque impossible de trouver une solution à l'occupation anarchique en bordure des marchés, alors la charge pourrait revenir à la communauté urbaine. Comment faire face à ce désordre dans nos marchés? La question reste suspendue au bout des lèvres, car au moment où nous quittions les lieux, les personnes en charge de faire régner l'ordre avaient déjà quitté les espaces marchands. À présent, parlons du sport dans le monde politique. L'association OJRDPC Voury 3 a bouclé la première édition du tournoi FestiFoot Nouvelle Dynamique hier dimanche au stade Colbon. Et c'est l'équipe hôte FC Colbon qui remporte cette finale 1-0 face à Kongi FC. Cette finale a connu une participation massive des jeunes de l'arrondissement de Douala, 3e. Le compte rendu dans ce reportage. Quand l'enjeu et le jeu se mêlent, la dynamique nouvelle se met en marche. Le football devient à ce moment un facteur de rassemblement. La section OJRDPC de Voury 3 à Douala l'a compris et l'a matérialisé avec un tournoi festif football baptisé Nouvelle Dynamique Voury 3, dont la finale a opposé le 27 décembre 2015 au stade de Colbon dans l'arrondissement de Douala 3e, un Kongi FC en vert-vert et un Colbon FC en rouge-rouge. Cette première édition a connu une forte mobilisation des jeunes de la localité. Pour la première finale, c'est le président de la session OJRDPC de Voury 3, Alain Moutassi et Bangé, qui va donner le coup d'envoi de ce match. Durant la première période, les deux équipes vont se neutraliser. Conséquence, le score sera vierge jusqu'à la pause. Le promoteur de ce FestiFoot peut alors décliner les axes majeurs de ce tournoi, ainsi que tous ses sous-entendus. Le président national est celui qui nous inspire, c'est la boussole du parti, c'est la boussole de la nation. Il est important pour chaque citoyen à son niveau de pouvoir porter sa pierre à l'édifice pour pouvoir l'aider dans ce chemin-là. Donc il n'est pas question ici de pouvoir regarder de tel bord, il est question de s'inspirer de ce dont il nous demande de faire. À mon petit niveau, à notre petit niveau à Voury 3, nous essayons d'appeler les jeunes à pouvoir, par ce sport, créer un rassemblement et pouvoir passer le message de pouvoir s'intéresser à la chose politique. La seconde mi-temps de cette finale va monter en intensité. Les rouges d'un Colbon, à travers des incursions dans le camp d'un Kongi, vont porter des fruits. À 15 minutes du terme, un coup franc est accordé aux rouges. Le dossard numéro 6, meneur de jeu d'un Colbon FC, va loger le cuir dans la lucarne des buts gardée par le gardien Nkongi. Et ce sera l'unique but de cette partie qui verra le sacre de l'équipe d'un Colbon. Le championnat était franchement bien organisé. Le premier tournoi a débuté en dents de scie parce qu'à un moment donné, on n'était pas sûr qu'il devait arriver au bout. Mais au mesure que le temps passait, on s'est rendu compte que l'opération était très belle et ils sont contents d'être le premier vainqueur. Le pari est gagné pour la session OJRDPC Voury 3 qui a inscrit dans son plan d'action pour la mandature actuelle des initiatives pour appâter les jeunes encore réfractaires à la chose politique. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse de Colbon, la jeunesse de Canton Bako, pour la jeunesse de Douala 3e. Il y a le camarade César Ngomon qui a eu une initiative assez louable de rassembler les jeunes de Douala 3e à FestiFoot pour la nouvelle dynamique. Nous sommes là pour soutenir cette très belle initiative. Et nous demandons aux jeunes de jouer dans le fair play. Et la jeunesse de Douala 3e, comme nous avons dit précédemment, nous voulons une jeunesse responsable. Le comité d'organisation de ce FestiFoot pour la nouvelle dynamique de Voury 3 d'avoir pu regrouper autant de jeunes le temps des congés de fête de fin d'année 2015. Le trophée et autres distinctions ont pour ce premier coup d'essai donné une plus-value à cette initiative qui se veut pérenne. Sport, bientôt la fin de l'année 2015, occasion pour nous d'ouvrir donc notre série des faits qui ont marqué cette année en cours. Ce lundi, arrêt sur la question des primes au sein des sélections nationales de football du Cameroun, tout comme dans d'autres disciplines que sont le basketball, la lutte et ceci-foot. Le cas du football est plus marquant car malgré le décret du président de la République de 2014 portant réorganisation des sélections nationales de football, le problème des primes s'est encore posé avec acuité en 2015. Regardons tout cela avec Michel Ateba. 2015 et la question des primes dans nos différentes sélections nationales, on aura tout vu et entendu. Le débat sur l'octroiement des primes aux athlètes
Les équipes nationales avaient pourtant déjà trouvé solution. Après plusieurs années d'attente, le président de la République du Cameroun avait finalement clos la discussion. 42 ans après le décret numéro 72 du 31 octobre 1972 portant organisation de l'équipe nationale du Cameroun de football, le président Biya va signer un autre décret le 26 septembre 2014 portant cette fois la réorganisation des équipes nationales de football du Cameroun dans toutes les catégories. À propos des primes qui ont toujours été la pomme de discorde entre joueurs et dirigeants, le décret est formel. Pour les matchs officiels et amicaux, le montant des primes de qualification est arrêté par le président de la fédération en concertation avec le ministère des Sports et Éducation physique 6 mois avant le début d'une phase finale de Coupe du Monde, 3 mois pour la Coupe d'Afrique des Nations ou d'une participation aux Jeux Olympiques, 2 mois avant les autres compétitions officielles, 1 mois avant un match officiel de phase de qualification et 15 jours avant une rencontre amicale. Une disposition qui n'a véritablement pas servi en 2015. Les problèmes de primes chez les Lions indomptables au retour de leur Coupe du Monde féminine au Canada. Ceux des Lions indomptables du Cameroun à la veille de leur départ pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale et bien d'autres. Des incidents qui ont nourri la presse tout au long de l'année 2015 et qui ont fait croire que le décret du président Biya était foulé aux pieds. Dans le basketball, l'on a encore les images fraîches de cette sélection nationale au lendemain de la finale perdue à l'Afro-Basketball organisée à Yaoundé. Des filles qui ont fait le pied de grue à l'hôtel réclamant leurs primes. D'autres disciplines qui malheureusement n'ont pas bénéficié du décret se sont illustrées. La lutte, cécifoot, pour ne citer que celle-là. La suite de Rétrosport 2015 est à suivre donc demain pour l'édition grand format de 20h. À présent, l'actualité au-delà de nos frontières est telle que vue par nos confrères de l'AFP. La Chine, c'est fini pour Ursula Gauthier. Correspondante pour l'Obs, cette journaliste française sera expulsée de Pékin le 31 décembre. Le régime a décidé qu'elle n'était plus la bienvenue après l'apparition d'un article jugé irrespectueux envers les autorités chinoises. Ursula Gauthier, qui dénonce le silence embarrassé de Paris et parle volontiers de tentatives de la part des Chinois de museler la presse internationale. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour ce peuple, mais je trouve que le système aujourd'hui, il prouve qu'il n'est pas à la hauteur de son peuple. Voilà. Former un gouvernement sans majorité au Parlement, ça se passe en Espagne et c'est le défi que cherche à relever le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy. Il a entamé ce lundi ses consultations dans l'espoir de rester au pouvoir. Si aucun gouvernement ne voit le jour dans les 2 mois, il faudra convoquer de nouvelles élections. En Corse, les appels à l'apaisement des dirigeants nationalistes nouvellement élus, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, et Gilles Simeoni condamnent les manifestations racistes du week-end, les jugeant aux antipodes de leurs idéaux. Fin de l'année 2015 et traditionnellement, l'AFP effectue le palmarès de ceux qui ont marqué l'année. En tête, Angela Merkel pour sa politique d'accueil des réfugiés, Vladimir Poutine, dont le poids n'est plus à prouver sur la scène internationale, Aung San Suu Kyi, vainqueur des législatives en Birmanie après des années de lutte, Sepp Blatter pour sa chute vertigineuse à la tête de la FIFA, mais aussi les Parisiens qui ont manifesté le 11 janvier à la suite des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la Porte de Vincennes, moment de rassemblement mémorable d'une ville sous le choc, mais qui veut rester debout. Fin de cette édition du journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir.